l'esprit. Bonjour les amis et bienvenue en ce jour jour 28, fin du challenge pas à pas, vivons plus, 2 km, un jour, une vidéo, une astuce. Et aujourd'hui, en ce jour final, je vais vous transmettre les résultats qu'on obtient grâce à ce challenge. Mais avant cela, on garde le bon rituel. Je vous laisse visionner mon échauffement qui va vous permettre d'avoir des exercices pour vous préparer à effectuer vos 2 km. A tout de suite. Est-ce que tu as l'esprit? Ça y est, vous êtes prêts pour la dernière? Alors on démarre avec le déverrouillage articulaire. Au niveau des cervicales, on démarre avec les petits cercles. La tête bien en arrière, le menton au niveau de la poitrine et on continue. Une dizaine de fois dans un sens. Et on repart dans l'autre sens. Termine une dizaine de cercles. Voilà, très bien. On enchaîne au niveau des épaules. On pose les mains sur les épaules et on effectue des petits cercles. Une dizaine dans un sens. Et on repart dans l'autre sens. On termine ces 10 cercles. Très bien. On relâche les épaules. On s'occupe du bassin en allant chercher l'articulation. Voilà, bien aller chercher l'amplitude. Une dizaine de cercles aussi. Voilà, on arrive au bout. Et on repart dans l'autre sens. On finit la dizaine de cercles. Et voilà. Très bien. On s'occupe des jambes où on va lever, ouvrir, lever, ouvrir, lever, ouvrir. Voilà. Et une vingtaine de fois. Garde le buste bien droit. Allez, 3, 2 et 1. On termine avec les articulations au niveau des chevilles. On plante la pointe du pied et on effectue des cercles avec le talon. Voilà. Bien chercher l'amplitude maximale de l'articulation de la cheville.
terre. Et on passe à l'autre pied. Il y en a un qui s'amuse comme un fou. Ça sert aussi ces petits moments. Très bien, au niveau du déverrouillage articulaire, on est bien. On passe à l'échauffement musculaire. Commencer à faire des cercles. Voilà, au départ, au niveau des bras, une dizaine. On repart dans l'autre sens. Ok, on va utiliser maintenant les coudes en les joignant ici sur le même mouvement. Et 1, 3, 2, 1, et ok. Au niveau des bras, les bras en arrière et on passe vers l'avant. Et on repart dans l'autre sens, en dos crôlé. Fois. Oh. 2, 1, et voilà, au niveau des bras, le bassin. Les mains sur le côté et on va chercher de chaque côté. On garde le buste bien droit. On ouvre bien les épaules. Bien. On s'occupe des jambes avec des petits sauts d'une trentaine de secondes. On relâche bien les épaules, les bras. Rebondir sur la pointe des pieds. Ça va permettre de préparer les cuisses et les mollets en les montant légèrement en température. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. On enchaîne avec petite fente avant en utilisant les bras. Donc on démarre en écartant les pieds fente avant. On est prêt, alors on y va. Voilà.
voit tout de suite que la fréquence cardiaque augmente avec l'essoufflement que vous pouvez entendre quand je vous parle. Ce qui va vous permettre d'être prêt à partir. Ok, très bien. Ça y est, il est temps pour moi d'aller faire mes 2 km. Je vous donne rendez-vous juste après pour les résultats que j'ai obtenus grâce à ce challenge. A tout de suite. Est-ce que tu as l'esprit? Ça y est, je viens de terminer mes 2 derniers kilomètres du jour 28 qui va marquer la fin de ce challenge avec qui j'ai eu le plaisir de pouvoir partager avec vous pas à pas l'avancée de cette aventure. Je reprends un peu mon souffle. Donc maintenant, je vais pouvoir vous donner les résultats que j'ai obtenus grâce à ce challenge depuis que je l'ai commencé au début de ce mois. La réussite de ce challenge a été faite grâce à tous vos témoignages et aux retours que vous avez pu m'effectuer. Et je tenais à vous en remercier. Cela m'a permis d'avoir des sources d'inspiration et surtout de motivation à pouvoir continuer à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire aujourd'hui. Mon objectif de départ a été de me challenger et de me défier à reprendre une activité physique quotidienne pour retrouver la forme. Je me suis retrouvé face à un dilemme. Je sentais ma santé et ma condition physique générale se dégrader. Effectivement, comme bon nombre d'entre nous, nous avons diminué nos déplacements. Nous avons diminué notre activité physique quotidienne. Pour mon cas personnel, mon activité professionnelle a carrément été arrêtée. Les cours de sport étant stoppés. Cela a eu pour conséquence une dégradation de mon état de forme général, ainsi que ma santé mentale. Notamment un plus grand essoufflement à l'effort, une perte de muscle et prise de poids. Et au fur et à mesure est apparue une fatigue excessive quotidienne. Mon mental aussi en a pris un coup. Baisse de motivation, une perte d'estime de soi et de confiance en moi, ce qui a engendré une mauvaise image de moi. C'est avec plaisir que maintenant je vais pouvoir vous partager les résultats obtenus à la fin de ce challenge et des exemples concrets que vous pouvez obtenir en le faisant vous-même à votre niveau. Comme je vous l'ai expliqué dans une de mes vidéos précédentes, il faut savoir mesurer ses progrès. Et c'est ces résultats-là que je vais maintenant aborder avec. Le premier résultat que je peux vous donner est 56 km. C'est le nombre total de kilomètres parcourus en ayant effectué 2 km par jour sur 28 jours. Au début de ce challenge, quand je me suis pesé, je faisais 67 kg pour 1m72. Aujourd'hui, à la pesée de ce matin, j'étais à 65,4 kg. Au début du challenge, quand j'effectuais mon parcours en footing, j'étais sur une fréquence cardiaque moyenne à 158 battements par minute. À la fin du challenge, je suis actuellement à une moyenne de 145 battements par minute, soit un gain de quasiment 15 battements par minute en moins. Sur l'effort de marche, j'obtiens aussi le même résultat. Là où j'étais à une moyenne en termes de fréquence cardiaque à 98, quand j'effectue ma marche actuellement, je suis à une moyenne de 82 battements par minute, soit 16 battements par minute en moins en l'espace de 28 jours. Mais au-delà de ces chiffres qui sont certes motivants parce qu'on peut voir le progrès, sachez que j'ai une forme et une condition générale qui n'a fait que s'améliorer.
À titre d'exemple, quand je montais mes 3 étages où j'étais complètement essoufflé, maintenant j'arrive à le faire avec facilité et surtout sans essoufflement. Autre bénéfice acquis grâce à ce challenge, là où j'étais en activité professionnelle complètement arrêtée, cela m'a permis de pouvoir revoir l'approche de mon métier afin de pouvoir aider et pouvoir partager mes connaissances avec un maximum de personnes. Ce qui a créé ce challenge que je vous offre aujourd'hui et la conception de formation pour vraiment accompagner et aider un maximum de personnes à réussir leur projet. Et c'est avec grand plaisir que je peux maintenant accompagner des personnes à entretenir, améliorer leur santé grâce notamment à ce style de challenge. Si vous avez des difficultés et que vous désirez être accompagné, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de pouvoir échanger avec vous afin de savoir vos envies et ce que vous désirez faire pour définir un objectif et vous accompagner, vous coacher afin de pouvoir atteindre ce que vous désirez, notamment d'être en meilleure forme. Il vous appartient maintenant de continuer à avoir les bonnes habitudes que vous vous êtes instaurées. Et surtout, vous connaissez les bénéfices que vous pouvez en tirer. Donc, continuez si j'ai à vous souhaiter quelque chose. Pour conclure ce challenge, je n'ai plus qu'à vous dire, profitez de la vie et donnez-vous-en les moyens. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour de nouvelles aventures. Je suis Laurent Joly, coach sportif diplômé d'État, formateur professionnel et concepteur des programmes de formation Pas à Pas Vivons Plus.